Mes chers frères et sœurs, je commence la vidéo dans 3 minutes. Là, je suis en train d'écouter une chanson dédiée à notre grand frère Massengo, fonctionnaire, qui vient de nous quitter. Donc voilà. Donc dans 3 minutes, je serai en direct avec vous. Le Falankandi. Sanga Masengo Nakatoyokana Sanga Masengo Sanga Masengo Nadingi Kakayo Yes Yakina Mokana Pakekolo, Jean Didier, Noise de Cause, Dominique Batota. Merci. Dans 2 minutes. Edouard Parfait Miakakela, Dieu donné le dicteur. Frey, c'est l'heure du Kwedi. Bonjour. Jean Mingolo, regarde, merci. Arnaud Brice, bonjour. Nous allons parler de la situation de notre pays, du virus Corona. Lurel Kouka, bonjour. Cœur d'info.
Bon, je dois arrêter la musique pour commencer. Bon, batata na mama mbote zenu. Je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps pour parler du virus corona et de la façon de se protéger. Il y a eu beaucoup d'intervenants, ils ont presque tout dit. Mais moi, c'est pour vous dire seulement que c'est une pandémie très grave, très très grave qui tue. Donc la façon de vous protéger, comment il faut faire, c'est ce que je vais essayer de décortiquer ici. Donc, le virus corona a commencé en Chine. Ils en ont parlé depuis déjà 2018. Mais ça a commencé sérieusement le mois de novembre et décembre. Les médias en ont parlé en Chine, novembre, décembre, et ça a commencé à tuer en janvier et février. En France, parce que nous sommes les amis plus proches de la France, donc au lieu de parler d'abord de l'Italie ou de l'Espagne, où il y a eu beaucoup de morts, je commence par la France. En France, on a commencé à parler de ça en janvier et en février. Et les gens ont commencé à mourir en mars et avril. Pardon. Maintenant, nous allons partir en Afrique. Et plus précisément au Congo-Brazzaville, car on a toujours dit que charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc je veux parler de mon pays. Mais tous les autres pays africains ont pris des initiatives 2 semaines, 3 semaines, bien avant le Congo. Le Congo était le dernier pays qui a fait ses propositions auprès du peuple. Donc pour vous dire que j'attendais que tout le monde intervienne, que tout le monde dise quelque chose. Et je me disais que le tyran Sassou Nguesso qui est en train de prendre son temps, j'espère que cette fois-ci, il va mettre le paquet. Il a trop fait de mal au peuple congolais. C'est ce que je me disais. Donc, ce qui revient à dire que nous, les Africains, et pour parler des Congolais, on en parle depuis début mars. Ce qui revient à dire que avril, mai, ça va être des mois vraiment catastrophiques dans notre pays. Les gens vont mourir. Au début, je vous disais que cette pandémie est très grave. Ça fait mal, ce virus tue. Car le peuple congolais supporte déjà depuis 40 ans un premier virus qui est Sassou Nguesso. Et le deuxième virus, c'est Corona. Donc je respecte le peuple congolais de ses souffrances depuis 40 ans. Et maintenant, c'est le Corona. Je me disais que Sassou Nguesso, cette fois-ci, il va prendre des mesures pour essayer de faire oublier aux Congolais tout le mal qu'il leur a fait. Tu parles. Et je me disais aussi que Sassou Nguesso était prêt à payer 4 à 5 mois aux fonctionnaires, parce que tout le temps qu'il avait pris avant d'intervenir, on était les derniers, les autres pays étaient déjà intervenus. Il allait payer au moins 4 à 5 mois aux fonctionnaires, aux agents de la santé, aux enseignants, aux retraités et aux étudiants. C'est ce que je me disais, qu'il va le faire. Et après, il va prendre des décisions de confinement. Excusez-moi. Ça n'a pas été le cas. Ce qui revient à dire que Sassou Nguesso continue dans sa logique de tuerie. Sassou Nguesso continue à faire du mal au peuple congolais. Je veux me répéter encore, puisque les autres intervenants au niveau du Congo-Brazzaville, au niveau de la diaspora et au niveau du monde ont déjà expliqué comment il faut faire pour se protéger. Il faut laver les mains, il faut respecter la distance,
Mais dans tout ça, il n'y a pas l'eau au Congo, il n'y a pas l'électricité. Je ne voudrais pas me répéter. Vous êtes au courant de ce qui se passe. Donc, pour vous dire que Sassou Nguesso, dans les années 98, 97, quand il a pris le pouvoir par la force, 98, il a été au sommet de son art politique, protégé par la France, jusqu'à ce jour. Donc, tout ce que Sassou est en train de faire, en fait, c'est un affrontement que Sassou, le dernier affrontement de Sassou, qu'il cherche avec le peuple congolais. On était debout. Et après assis. Assis parce que il nous a frappé, il nous a cassé la gueule par les guerres successives et par le génocide du Poule. Donc, pour vous dire ce que Sassou est en train de faire, il est en train de jouer sa dernière musique. Mais pour que ça soit une dernière musique, il faudra que le Congolais puisse agir. Sinon, Sassou Nguesso va nous mettre à genoux, il va nous allonger et il va nous enculer une fois pour de bon pour remplacer son fils tranquillement. Et la France dira, nous avons pris acte. Parce que jusque-là, la France ne dit rien. Et la France, je vous le dis, ne dira rien. La France sera en crise après cette pandémie. La France sera en crise. Il aura besoin des gens faibles. Quand je dis faibles, des gens qui l'utilisent pour soutirer de l'argent, pour soutirer les richesses. C'est toujours Sassou. Parce que je ne pense pas qu'au Congo-Brazzaville, un Congolais né de papa et de mère congolaise acceptera tout ce que Sassou donne à la France. Donc, la France ne compte que sur Sassou. Donc, ce qu'il est en train de faire, il est en train de jouer sa dernière partition pour mettre le peuple congolais à genoux et placer son fils à la tête de ce pays pour écraser le peuple congolais. Aucune mouche n'interviendra. Rien. Donc, boum, tout à zone, zandenge na zolo baboye. Batoya nord, batoya sud, boye bake, tozali boulumoko. Quand je parle de Sassou, c'est un petit clan de Moshi qui bouffe. Je n'ai jamais dit que tous les nordistes et tous les Moshi sont heureux et qu'ils bouffent avec Sassou. Non. C'est un groupe, un clan qu'il a choisi. Et il a choisi aussi des gens du côté sud qui travaillent avec lui. Donc, mes frères et mes sœurs du nord, du sud, soyons unis pour chasser le diable parce que ça, c'est le dernier affrontement que Sassou cherche au peuple congolais. Vous vous rendez compte? Il va mettre les gens en confinement. Comme je viens de dire tout à l'heure, pas de salaire, pas d'eau, donc les gens sont en difficulté. Il est parti prendre les gens à Tchombicho et des pêcheurs. Il les a ramenés à Bakongo pour faire le couvre-feu, puisque après avoir pris ce genre de décision, il a pris la décision de confinement et de couvre-feu. Je voulais dire, évidemment, comme dit tout le monde, il fallait qu'il passe par les spécialistes. On a des médecins, on a des grands cadres, on a des gens compétents, mais ces gens-là, Sassou a chié dessus. Il peut dire qu'il va mettre de l'argent, mais trop tard. Trop tard. Il va y avoir des morts au Congo-Brazzaville dans les jours à venir, chose que je ne souhaite pas. Mais que Sassou souhaite. C'est ce qu'il veut quand il a pris tout son temps pour prendre des décisions. Et je me disais aussi qu'il allait sortir les 14 000 milliards et tout l'argent qu'ils sont partis mettre dans les paradis fiscaux. Il n'a rien fait de tout ça. Donc Sassou cherche le dernier affrontement avec le peuple. Quand vous apprenez qu'il a arrêté Ndengue, qu'il a arrêté Jean-Dominique Okemba, toutes ces choses-là, c'est du pipeau, c'est du mensonge, c'est une façon de faire passer le temps aux Congolais. Donc mes frères et mes sœurs, Sassou est en train de jouer sa dernière partition et c'est l'affrontement avec le peuple. Comme ça, il n'y aura plus personne pour le contredire.
Parce que je ne peux pas comprendre, moi. Je me suis toujours dit que nous sommes dans un même pays. Mais quand je regarde tout ce qu'ils sont en train de faire, voler l'argent de la République, détruire le tissu social, provoquer de guerre, je me dis que comme si c'était des gens qui avaient quitté un autre pays et qui sont venus dans notre pays pour travailler, piller, maltraiter, humilier le peuple congolais, et un jour, ils vont repartir. Mais c'est des gens qui veulent continuer à voler, à nous humilier, et rester encore dans ce pays, et continuer à le faire dans les Dzalé Noualéiba, comme ils ont toujours fait. Donc, mes chers frères et sœurs, soyons ensemble. Tchana Boubouana, Mukatira Boulutoué, Tchinzengele Nimo, Tchoula Nimo, Chimbanja Nimo, Nabanzenze Betuan Soni Nimo Tena. Donc, nous sommes en difficulté. Nous sommes en difficulté. Si on n'agit pas, ce que je viens de dire que Sassou va laisser son fils continuer la terreur. Même si Sassou arrivait à placer son fils au Congo-Brazzaville, mais dans le pool, nous n'accepterons jamais. Pour que le pool accepte, il va falloir remettre toutes les maisons qu'il a cassées et ressusciter tous nos parents qu'ils ont tués. Chose impossible, il ne le fera pas, il ne le fera jamais. Voilà pourquoi je vous dis, Sassou est en train de jouer sa dernière partition. Donc il va écraser, il va continuer à écraser le peuple congolais et la France et l'ONU et les autres pays ne feront, les autres institutions internationales ne feront absolument rien. Rien du tout. Puisqu'ils sont dans l'esprit de diminuer les populations de l'Afrique, pas du monde, mais surtout de l'Afrique. Donc au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa, les gens meurent comme des lapins. Voilà, mes chers frères, ce que j'avais à dire pour rentrer. Ce qui me permet de dire, dans mes précédentes vidéos, j'avais toujours dit que le moment viendra. Il est Telama. Tanguy Foueni. D'autres diront non, il faut être unis dans des moments pareils. Mais non. Sassou était au courant qu'il y a cette situation de virus coranique qui était là. Il ne s'est pas préparé pour protéger le peuple. Donc le moment est venu, je vous l'ai toujours dit dans mes précédentes vidéos, personne ne doit vous dire qu'il faut attendre la fin de cette situation. Quand ça va commencer à s'arranger, on va s'occuper de Sassou. Non. Sassou doit partir, c'est maintenant. La désobéissance, c'est maintenant. Le soulèvement populaire, c'est maintenant. Parce que tous les militaires qu'il a pris à Tchombicho, qu'il a amené à Bakongo, c'est pour mater le peuple congolais. Et il va prendre. Il les a amenés, ceux de Tchombicho, il les a amenés à Bakongo. Et ceux de Wenze, ils vont sillonner toute la République, soit à Pointe-Noire, à Dolisie et ailleurs, pour continuer à tuer puisqu'ils n'ont pas de parents là-bas. Sassou va le faire. Sassou va le faire, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc c'est à nous de prendre nos dispositions. Je vous dis que, je ne vous dirai pas que il faut laver les mains puisqu'il n'y a pas l'eau. Il faut garder la nourriture au frigo et au congélateur puisqu'il n'y a pas l'électricité. Donc c'est le système D. Vous allez vous débrouiller. Mais avant que cela n'arrive, vous allez voir ceux qui font le couvre-feu, les militaires le soir. Vous allez voir, les militaires sont payés tous les matins. Ils font le tour le lendemain matin, ils ont leur salaire. Mais quand ça ne va plus les payer, ou quand ils vont commencer les autres militaires à avoir faim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à piller les magasins des Sénégalais, des Maliens et des Mauritaniens. Et ça va être le soulèvement. Je n'ai pas envie de citer les noms des quartiers à Brazzaville ou à Pointe-Noire parce qu'on risque d'abord d'étouffer les jeunes. Donc, comme je l'ai toujours dit, le moment viendra. Ndangui Foueni, il Foueni ça, désobéissance civile, Katoukelandi. C'est le moment, s'il vous plaît. Bantu zonze, la kwa zonze leke,
Mais, il y a Telama. Parce que sinon, Sassou Nguesso, quand il va mettre son fils va amener toute la République ou tout Kinshasa dans la région de Poul. Il y aura les Rwandais, il y aura les Sénégalais, il y aura les Maliens et tous les autres. Et un jour, Ntumi dira dans le Poul, où les gens diront Ratarata Ntumi, Ratarata Binsamu. C'est programmé comme ça. Bakumabeto Balabagata. Bakumabeto Balabagata. Donc, il faut faire le tout que cette situation, Yawa et Sila, Tobengana Bangomba la Moko, les Kambo et Sila, Bodzelate, tant qu'on a parfois, Sœur Moko, bon, je ne connais pas son nom, qui vient dire non, le président de la République a prononcé un discours, il s'est exprimé en français, c'est tout à fait normal qu'il prononce, qu'il s'exprime en français dur, et que c'est aux ministres et aux autres de prendre le relais pour expliquer. Cher Tchétchinki. Le président de la République, quand il a prononcé son discours, écrit par Mongala, le président de la République ne comprenait pas ce que Mongala avait écrit. Quand il avait pris le discours, il a prononcé le discours, il a jeté la feuille, il est parti. Sassou s'en fout complètement du peuple. Tomono wa. Bampangi, bayaya, bamama, tomono wa. Ntangu fweni Sassou, fweni kwenda. Takani, chitubakiri pele. Il y a déjà l'Union européenne qui a autorisé Sassou, je crois, pour s'occuper des problèmes de la Libye. Mais, il est incapable d'arranger. Et Lousseni Fall, que je vous ai déjà parlé, qui s'occupe des affaires africaines en Afrique centrale, il est là, toujours auprès de l'ONU, pour préparer, pour aider Sassou à faire les élections. Je viens dans 10 secondes pour continuer à parler de la République. J'arrive. Je vous avais dit que le moment n'était pas venu d'organiser les élections au Congo-Brazzaville. J'avais même attiré l'attention de Parfait Kolela, que le Congo n'était pas prêt à faire des élections. L'homme propose, Dieu dispose. L'homme propose, Dieu dispose, monoganga. Regarde. Le deuxième virus est là, parce que notre premier virus, depuis 40 ans, que nous traînons, ce virus-là, c'est Sassou Nguesso. Le deuxième virus, c'est le virus Corona, qui va faire du mal à notre pays. Maintenant que les Kolela, les Mathias Nzon, les Mounari et tous les autres leaders, qu'ils s'expriment. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, ce virus-là, ça peut être un mal pour un bien. Au moins, maintenant, nous avons compris. Et vous allez voir les mesures que Sassou va prendre. Il ne va plus parler d'élection. Mais maintenant, les parfaits collègues, les noms que je viens de citer là, les Mathias, les Mounari et tous les autres, mais qu'ils s'expriment. S'ils ont la liberté de s'exprimer, de dire que le peuple congolais doit s'asseoir. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Et dernièrement, j'ai suivi une émission où il y avait Maître Nganga, il y avait Mapingu, il y avait un avocat qui disait qu'il fallait oublier tout ce qui s'était passé. Bon, un connard. Même Mapingu, plutôt pas Mapingu, plutôt Mafimba, à qui je pensais qu'il était dans la logique, il était toujours dans la logique de Sassou Nguesso. Il avait commencé à comprendre quand il avait dit « Nous sommes obligés de nous asseoir, de chercher un moyen de nous asseoir, de nous expliquer, de parler de la République. » Donc, ce qu'il voulait dire, c'est chercher un processus démocratique pour que les Congolais s'asseyent et parler du pays. Voilà, des gens comme ça. Et j'ai écouté aussi le ministre Maleka dans une émission de Bob Baka. Il avait dit la même chose. Nous devrons nous asseoir, nous devrons trouver un processus qui va nous permettre d'aller à une transition. Et au bout de 4-5 ans, le Congo pourra retrouver ses couleurs petit à petit. C'est ce que j'ai toujours dit. Quant aux autres qui viennent vous dire le contraire, qu'il faut aller
à une conférence internationale, je vous l'ai déjà dit, la conférence internationale ne peut pas avoir lieu dans ces conditions. Parce que tout le monde, en 2016, quand il y a eu la guerre que ça soit provoquée, en 2016-2017, tout le monde était derrière Ntoumi. Même moi, tout le monde, la majorité était pour Ntoumi, même moi. Mais après, il y avait des gens qui me disaient, des jeunes même. Je peux prendre les Kimbembe, Jacob, tout le monde, les Nkewa, tout le monde me disait à la fois, Ntoumi n'est pas avec nous. Moi, j'insistais, je me disais que Ntoumi était la seule personne qui était dans le pool pour mettre fin au règne de Sassou. C'est ce que je pensais. Mais après, quand j'avais compris, quelques semaines après, j'avais compris, j'avais fait mon mea culpa au peuple congolais pour dire que ce type-là était venu, puisque j'avais écrit à Ntoumi à plusieurs reprises par Messenger, j'avais écrit, il ne m'avait pas répondu. J'avais fait des vidéos, il ne m'avait pas répondu. J'étais obligé de lui dire qu'il n'était pas pour nous. Il était venu là avec une mission de tuer le pool et de provoquer un génocide dans le pool. Je l'avais dit. Je n'avais pas eu peur comme certains continuent à croire en Ntoumi. Ce qui s'est passé dans le pool, ce qui s'est passé dans la poule, c'est la continuité du plan Mouebara jusqu'à présent. Ce qui s'est passé dans le pool, que tout le monde, que moi-même, j'ai vécu, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, de 98, 99, j'étais sorti en septembre 99. Ce qui s'est passé là-bas et ce que j'avais vu, en 2002, 2001, Ntoumi était déjà ministre au pays, il travaillait avec Sassou, donc personne ne pouvait plus rien dire. Donc moi aussi, je m'étais tu. Mais j'avais rencontré des événements là-bas, j'avais vu des choses que je ne pouvais pas dire. Ce n'est quand j'étais revenu en France en 2002, je me disais que bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne voudrais pas encore aller remuer la merde parce que mes parents sont rentrés dans leur village. On va commencer encore à les menacer. J'avais laissé tout ça. Mais c'est en 2015 quand Sassou Nguesso a cherché à changer la constitution et de se représenter. C'est là où j'ai dit non. Le moment est venu pour parler, pour dire tout ça. Et j'ai commencé à parler. J'ai commencé à expliquer jusqu'à ce jour. Donc, pour vous dire que Ntoumi, pour me répéter, travaille avec Sassou. Ce qui s'est passé là-bas, quand les militaires prenaient des sœurs, des parents, prenaient sœurs et frères, maman et son fils pour faire l'amour, ce sont les méthodes de Sassou Nguesso depuis très longtemps. À Ikonongo dans le nord, quand il avait envoyé le général Nkonta pour aller arrêter Pierre Anga. Mais Pierre Anga, on ne l'avait pas arrêté dans la forêt. Pierre Anga, on l'avait arrêté au Gabon. On l'avait remis entre les mains de Sassou Nguesso. Ce n'est pas Nkonta qui avait mis la main sur Pierre Anga, non. Mais ce qu'il avait fait là-bas, les populations de là-bas, plus les populations, c'est le village de Pierre Anga. Nkonta faisait la même chose. Prosper Nkonta, il faisait la même chose. Il prenait les parents, frères et sœurs, papa et maman, il leur demandait de faire l'amour. Je l'ai déjà expliqué dans cette vidéo. Et c'est les mêmes méthodes en 98, puisque c'est Nkonta qui était le chef des opérations militaires. Nkonta qui connaît bien le poule, puisqu'il a étudié ça. Il a facilité la tâche à Sassou. Donc, tout ce qu'on a fait là-bas, ce genre d'acte-là, Ntoumi était au courant que les militaires vont agir à leur façon et Ntoumi ne dira rien. Donc, s'il y a des gens dans le pool, ça me fait très mal s'il y a des gens dans le pool, des frères et sœurs, mais des gens qui ont fait l'amour avec leurs sœurs, leurs cousines, leur maman. Ntoumi était au courant de ces pratiques. Ntoumi était au courant de ces pratiques. Moi, peut-être, je ne sais pas, c'est la vie, c'est le destin. C'est Dieu qui avait voulu que je me retrouve dans le pool à ce moment-là, parce que je revenais de Paris. C'est Dieu qui avait voulu que ça se passe comme ça dans ma vie. Parce que dans les années 78, je serais peut-être mort. Dans les années 78, j'étais au lycée technique. J'avais fait une demande pour intégrer l'armée.
J'avais même déposé le dossier entre les mains de mon grand frère Gwassa, celui qui danse le charanga. Je n'avais pas eu de réponse. Après, bon, j'avais décidé de venir en France. Mais si j'avais intégré l'armée, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que je ne pouvais pas laisser faire ce genre de choses. Voilà pourquoi je dis Ntoumi, pour les 0,1% qui sont derrière lui, on ne peut pas compter sur Ntoumi. Ntoumi est là-bas en permanence. C'est pour nous tuer, c'est pour nous faire du mal, c'est pour encore un troisième peut-être génocide Konongo le Poule et encore le Poule. Donc pour ceux qui sont derrière Ntoumi, je ne cesserai de le dire, quelle que soit leur menace. Moi, le Falankari, donc il faut qu'ils viennent passer sur mon corps pour arrêter de parler de Ntoumi. Ntoumi est là-bas en connivence avec les militaires qui sont là-bas. Le Poule est occupé. Mais Parfait Kolela se permet, quand ça se parle d'élection, lui aussi, d'accepter d'être candidat. Il n'a même pas de bureau à Kinkala. Il se permet d'être candidat. Mais pourquoi? Pourquoi quand un leader meurt ou quand un leader est là dans le pool, c'est le fils, est-ce que c'est dans la Constitution? C'est le fils qui prend la relève. Donc je dis que Balaba le pool n'est pas le là. Balaba le pool, Mimi touché de vivre. Wana télé ka damako. J'ai parlé de Parfait Kolela. J'ai dit Parfait Kolela pas ça. Le pool est occupé. Le pool est occupé. Mais Sassou veut organiser ces élections. Mingue soit disant tu es l'homme du pool. Voilà pourquoi je dis que Parfait Kolela n'est pas pour lui, n'est pas pour nous. Parfait Kolela qui n'a pas betoko. Même Tatandi, tu sais, mais même Tatandi, c'est suspect. Même Tatandi, c'est suspect. Parce que maintenant, Tata mera mutata l'ufo kudaome. Mboni tauke bantu bakambo batachi ngura sam Tata megira solo yuluko. Tata megira solo yuluko. Flaviluya. Bonjour. Tata megira solo yuluko. Parce que nous kuna babanata kuma quoi? C'est les Français qui avaient demandé à Yulu les récalcitrants. Bobena Matungu, Baba Congo, donc les enfants du pays. Baba Bongo, Baba Tabi, Komagatako, Kuma Kwako et Fondo, Tatremena Bata Papa et Kuna Bayenda, Baye ça pendant 5 ans, 6 ans, Yulu Abatambika, et par la force, Kabatambiki la Kuna, parce que c'est les Français qui avaient demandé à Yulu de le faire. Tatreme, Kerazoro Yuluko, Yebukerunta, Chiyunga. Chiyunga, mionche samu yirikiri. Parce que Bukiri Tachi, bete indépendance, yatu bakiri dogbo, babeli ga wachi beni kumagatara, bete yirika gatareto. Les Français n'étaient pas d'accord. Donc, batato beto baye batami kukuna, bakala. J'avais déjà presque 8 ans et quelques, Nikoloko. Baye kunson que ça. Donc, ni muta. C'est pas pour incriminer Yulu, ni muta chi mimi kwe yiriki ba Yulu. Faut que pas wa kwe yirikwe beke. Parce qu'ils n'avaient pas tout le pouvoir. Ce sont des sous-préfets. C'était des sous-préfets. Nikabayandi, Bamasamba Deba, c'était des sous-préfets. C'est pour cela que Yulu, si c'est quelqu'un qui voulait qu'à Rwanda, qui voulait qu'à pas pouvoir pour le pouvoir, nga Yulu, wata, comme militaire, bakou, là-bas syndicaliste, kani bolé mon malo, baki mwangana, il allait rester au pouvoir. Yulu pour son honneur, que Razolo Katsamuna Menga, watambula, wasinya. Il faut bien écouter le colonel Mouzabakani Boukazonzaka, ils n'avaient pas le pouvoir. Baran Soni, Kamoba et tout qui peut, Katouzebiako. Donc, pour revenir à Sassou, c'est un préfet de la France-Afrique. Sassou Nguesso, ce qu'il est en train de faire, je vous l'ai dit, je reviens encore en arrière. Il est en train de jouer cette dernière partition. Donc, affrontement, Kata Dingana, peuple congolais, le peuple congolais, Ntangi Foueni, il y a Telama, il y a ça affronté, même dans le coronavirus, d'affronter Sassou. Beaucoup d'ouka leaders, même militaires. L'armée n'existe plus au Congo, mais nous avons des militaires. Nous avons des vrais militaires qui ont des diplômes, qu'ils soient Moshi, Makoyen, Mukongo, Mubembe, des trucs comme ça. Nous avons des vrais militaires qu'on a écartés, qu'on a mis de côté. Donc, à l'heure où nous parlons, au Congo-Brazzaville, la situation est militaire. Celui qui va prendre le pouvoir, c'est lui qui va changer les choses.
et qui va chercher à faire asseoir tous les Congolais du monde. C'est ce que j'appelle la conférence nationale souveraine. Si vous voulez appeler ça autrement, trouver un autre processus démocratique pour faire une transition avec un premier ministre de transition au Congo-Brazzaville, réfléchissez. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord à ce processus-là, qui attendent que l'Élysée puisse prendre des décisions. Premier ministre, je ne fais pas citer le nom parce qu'on va dire, le Falangani commence à diviser la diaspora. Oui, beaucoup, ils prennent l'argent pour faire semblant. Pour faire semblant. Donc, c'est pour cela que je dis, mais non, sur la place de Paris, peut-être ceux que je ne connais pas. Mais de tous ceux que je connais, je ne lèverai pas mon petit doigt pour dire que non, me prenez l'autre là pour qu'il soit Premier ministre. La seule personne que j'ai écoutée, qui est dans le vrai, qui est dans la vérité, hein, de toutes ces grandes personnes, tu vois, les gens vont dire, ah, mais qu'il a sur la bande, il est quoi? Ou le solo va monter au nord. Ce monsieur-là, quand je l'entends parler, je vois qu'il est dans le vrai. Il est dans le vrai. C'est Maleka, le ministre Maleka, qui a été ministre des Finances au temps de Milongo pendant la transition. Je l'ai écouté, j'ai même son téléphone. Je suis déjà intervenu à une émission où il était invité chez Bob et Baka. Les gens vont dire, ah, mais comment ça se fait? Donc, évidemment, il y a des gens en Angleterre qui sont capables de relever notre économie. Aux États-Unis, au Canada, partout en Europe et en Afrique, dans les pays africains, il y en a. Mais de ceux que je connais ici, quand on les invite dans les médias, on lui pose une question. Bon, qu'est-ce que tu penses du Congo-Brazzaville, l'aide que le FMI a envie de donner au Congo-Brazzaville? Vous savez ce qu'ils répondent? Regardez leurs émissions. Revenons en arrière, regardez leurs émissions. Ils disent, bon, mais il faudra que le gouvernement puisse travailler dans ce sens, et puis dans l'autre sens, diversifier l'économie, faire ceci, faire machin. Ce qui est moni, batawana, bayena ba média, badiko lobandenge wana. Donc ce que je veux te dire que ce sont des producteurs. Ils bouffent l'argent. Mais moi, le Folankani, là, je le dis. Que ce soit quelqu'un du nord, que ce soit du sud, qu'il soit Larry Pembe, Teke, pour des trucs comme ça. Allons-y à la conférence nationale. Celui qui sera nommé Premier ministre, il mènera la transition. Moi, on ne me posera jamais la question et dire que, voilà, avec le gouvernement... Non, mais le problème congolais, Boulta Zonza, c'est ces dirigeants. C'est un problème de gouvernance. Ces gens-là ne peuvent plus continuer à diriger le pays. Quand tu es invité dans les médias, la première idée, quand ils vont te poser une question, même si tu ne peux pas d'abord répondre à cette question, tu répondras à cette question bien après, tu diras que le problème du Congo, c'est un problème de gouvernance, c'est un problème d'homme. Et pourtant, dans ce gouvernement-là de Sassou, dans tous les gens qui les nomment directeur général et puis les généraux, il y a des gens compétents. Il y a des gens calés, il y a des gens intelligents. Mais c'est le système Sassou qui est comme ça. Il est venu pour détruire le pays. C'est la destruction jusqu'à présent. Mais vous vous rendez compte, tu prends le pouvoir par la force en 97, en 98, en 2000, successivement, tu te fais élire par la force. Et en 2016, tu te fais encore élire par la force. Mais au lieu de travailler normalement, même si tu nommes tes gens, l'homme de poule n'a pas d'armes. Il viendrait te faire quoi? Tu peux gouverner? Tu as des armes, toutes les armes de la République se trouvent entre tes mains, que ce soit dans ton village là-bas et dans Brazzaville. Tu as toutes les armes, tu as toute la force, tu as l'argent du pays, tu as les finances du pays. Mais gouverne. Gouverne, même s'il faudra de temps en temps enfermer les gens. Gouverne. Il n'y aura pas quelqu'un de poule qui va quitter pour venir te chercher des problèmes.
Mais tu te permets, avec la bénédiction de la France, tu te permets. Batata na biso, ba maman na biso, ba yaya, ba mpang, ba tata, ba beto bekunama gata. Bekunama gata, moi, à l'âge, quand j'étais en classe de CP1 jusqu'en classe de CP2, je partais chaque année en vacances. Donc tu te rends compte, ba vieux ba wuti na bango na bilanga, ba zonga mboka, po basala mwandunda na bango, mwangolo na bango bazui na zamba. Toi, dans tes calculs, tu te dis pour être tranquille une fois pour de bon, un jour peut-être il sortira un leader dans le pool qui commencera à me faire des histoires. Tu fais ces calculs-là, tu prends Ntoumi, tu vas le mettre dans le pool. Et tu dis, je veux faire semblant. Là où il habitait Ntoumi, c'était pas chez Ntoumi, hein. Je ne sais pas comment on appelle ce village-là, vers Nguela. C'était pas Ntoumi, c'est pour Sassou. Une tour de contrôle, c'est pour surveiller les sorties et les rentrants. Tu te permets de mettre quelqu'un là-bas, faire semblant d'aller le provoquer, puisque c'est ton type. Je l'ai déjà dit, je le dirai tous les temps, pour la bonne compréhension des Congolais. Tu le mets là-bas, tu vas faire semblant. Ntoumi n'a jamais perdu un neveu, une nièce, ou sa fille, ou sa femme. Rien du tout. Tu fais semblant d'aller le bombarder et d'anéantir, d'écraser tout le pool. Ba mama, ba yaya, bana, Mikel, ba wuti na ngona na bilanga, na ba kogo na bango. Tu soulèves les hélicoptères alors que tu es libre dans Brazzaville pour faire tout ce que tu veux. Tu soulèves tout ça pour aller bombarder Koko à Sanaïli Kambote. Tu vas raser. Ça se Tu vas raser. Tu vas raser. Ils t'ont rien fait, ils étaient là-bas tranquilles. Hein? Ils étaient tranquilles. Toi, tu avais le pouvoir dans Brazzaville. Et quand je parle de Ntoumi, je dis que Ntoumi est complice. Mais Nzambi ou Sachi, que je puisse vivre 98, la guerre de 98 décembre 98-99 dans la forêt. C'est Dieu qui a voulu pour que je voie et que je ne dise rien. Et aujourd'hui, je puisse expliquer tout ce que j'ai vu. Tu vas bombarder, tu vas tuer, tu vas raser, mais ils t'ont rien fait. Ils t'ont rien fait. Ntoumi maintenant prend tous les jeunes qu'il appelle les Nchilou, les nouveaux recrues de l'armée de Ntoumi. Il les forme jusqu'à présent. Donc j'ai vu quelqu'un qui est intervenu dernièrement dans une vidéo qui a dit qu'est-ce qu'ils vont devenir ces jeunes depuis 98 qui ne vont pas à l'école jusqu'à présent. Mais ça sera quelque chose de grave si on les versait, on les déversait dans Brazzaville. Tu vas les tuer. Tu vas bombarder les hélicoptères, les BM-21, des armes lourdes. Tu vas les tuer. Et tu veux continuer à être président. Et Ntoumi va chercher à sortir cette fois-ci comme il a toujours fait après la guerre de 98, comme il a toujours fait. Il va chercher encore à sortir dernièrement. Heureusement, j'en ai parlé, j'ai dit Ntoumi Matari Bakuwinda, Bakubwakayo Mabanga. Et pour faire semblant que c'est une guerre, pour attirer l'attention de l'opinion internationale, qu'il y a une guerre au Congo-Brazzaville, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher les jeunes Makwayen, les jeunes Katangais, les jeunes, je ne sais pas, du Nord. Il prend ces jeunes-là, il dit à ces jeunes-là que le pouvoir, si vous ne partez pas tuer Ntoumi, ce pouvoir-là, un jour, va partir. Et ces jeunes, c'est-à-dire même, hein, s'il fallait demander pardon aux familles de ces jeunes-là, je demanderais pardon, parce que je me disais que ces jeunes-là, c'est d'eux-mêmes, ils étaient déterminés pour aller en découdre avec l'homme de poule. Ces jeunes-là ne savaient pas. Ces jeunes-là, c'est Sassou qui l'avait mis dans la tête que Batowa ne faut pas exterminer Bango. Voilà pourquoi ces jeunes-là partaient dans le pool. Et ils savaient quand ils les choisissaient, ils disaient à Ntoumi, pour montrer que c'est une vraie guerre. Voilà les armes que je t'ai déposées à tel endroit.
tu prends ces armes. Et moi, je vais demander à ces militaires-là de rentrer par telle ville, soit Misambi, soit Lukaku, de rentrer, toi tu seras là-bas avec tes ninjas, donc tu mettras feu, tu les tueras tous. Et Ntumi jouait son rôle, il tuait ces gens-là. Quand dernièrement, il y a une vidéo qu'on a montrée où un militaire disait « Ah, capitaine Akangami, ah, Djiki, ah, Djiki Nakati. » Mais attendez, mais qui a envoyé ces images-là? C'est Ntumi qui a envoyé ces images-là? Parce que quand il tuait, il fouillait, il se déplaçait. Mais ceux qui filmaient, mais c'était des militaires qui donnaient les images au clan Sassou pour mettre dans Facebook, dans YouTube, pour bien voir. Que, ah, voilà, pour faire croire au peuple du monde qu'il y a une guerre là-bas, on a tué des militaires. Mais parce que Sassou avait voulu que ces militaires-là meurent. Il choisissait des gens qu'il envoyait au front. Et 3, 4, 5 jours après, c'était le tour des ninjas. Ntumi choisissait quelques ninjas, il les envoyait dans un front, en connivence avec Sassou. Sassou envoyait les militaires, ils partaient arroser, ils partaient tuer ces petits ninjas. Nous, on a perdu des neveux, des enfants, des amis des enfants, beaucoup de monde comme ça. C'était une guerre comme ça. C'était pas une guerre que le peuple du Poul s'est soulevé pour venir chasser Sassou du pouvoir. Non, jamais. Ça ne s'est pas passé comme ça s'est passé comme je vous explique. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, un mal pour un bien, je demande au peuple, aux jeunes, le moment est venu. Sassou, Ntumi est encore là-bas. Il attend, il cherche des manœuvres pour brûler encore le Poul. Ntumi est là-bas. Les militaires qui occupent le Poul sont encore là-bas. Mais entre-temps, dans les villes, dans les capitales, les gens crèvent de faim, les gens meurent, et le clan Sassou est en train de réfléchir, le PCT est en train de réfléchir comment faire pour se maintenir au pouvoir. Mais un pays comme ça, on ne peut plus chercher à se maintenir au pouvoir. Puisque nous, on le dit, que nous n'avons pas de problème avec le Nord, les gens du Nord. On a un problème avec un petit clan du Nord. Moi, je ne suis jamais arrivé même à les finir. Tout ça, parce que Sassou, mais j'ai côtoyé les gens du Nord, les Yoma et tous les autres. Ici, j'ai des petits qui m'appellent. Et Kanja, par exemple, je l'appelle par un surnom, pas un sobriquet, un surnom, puisqu'il connaît ce petit nom-là, que je l'appelle par ce petit nom. Il y a aussi d'autres personnes que j'ai tel le nom, parce que c'est leur nom de famille que je côtoie. Je bois avec eux. Parfois, ils passent là-bas, ils me voient. Ah, grand frère, quoi, ah, viens, des jeunes, des gens du Nord. Moi, je n'ai rien contre l'homme du Nord. L'homme du Nord, c'est un frère. Si j'arrive à dire, écoutez-moi bien, pardon, si j'arrive à dire qu'il faut faire un choix, le choix que je demande de faire, depuis qu'on parle de la scission, c'est le choix entre Sassou et la conférence nationale. Donc un processus électoral accepté, démocratique, un processus démocratique accepté par tout le monde. Mais pas le processus de dialogue de Sassou. Nous, on n'en veut pas. Et on ne veut pas que Sassou aussi nomme un premier ministre pour aller faire une transition. C'est pas ce qu'on veut. Un premier ministre qui va dans le sens de la conférence nationale. Qu'on puisse réfléchir sur ça. Qu'on puisse s'asseoir. Ça, Sassou ne veut pas. Parce que accepter ça pour Sassou, c'est perdre le pouvoir. Mais alors, tu perds le pouvoir. Est-ce que celui qui va prendre le pouvoir, qu'il soit du Nord, qu'il soit du Sud, c'est pour venir tuer tous les Mochis? Non. Même quand je demande un processus démocratique pour s'asseoir, mais c'est pour discuter, c'est pour parler. Ceux qui ont commis des erreurs, qu'ils demandent pardon, et la République continue. Voilà pourquoi je dis, il faut faire un choix entre Sassou, parce que moi, vraiment, c'est ça. Il faut faire un choix. Quand je vois ceux qui interviennent parfois dans
dans les réseaux sociaux, dire que, mais vous êtes lâche pour dire c'est la conférence nationale ou Sassou Nguesso. Mais c'est normal. Sassou Nguesso a toutes les armes de la République. Sassou Nguesso veut s'accrocher au pouvoir. Sassou Nguesso veut laisser son fils. Mais 98%, 92%, 95% ne veulent pas de ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher la bagarre à Sassou. Il va soulever ses hélicoptères et ses avions. Donc voilà pourquoi je fais appel à tous mes frères, mes soeurs du Nord. Le moment est venu de réfléchir sur ça. Le moment est venu de réfléchir sur ça, de dégoûter ce type-là, parce que c'est lui qui fait que beaucoup d'autres parlent de la scission. Moi, je parle de la scission entre conférence nationale ou processus démocratique, comme vous pouvez appeler ça, contre Sassou. Donc, si vous choisissez Sassou, eh bien, moi, je suis d'accord pour la scission. Donc, excusez-moi, le truc est tombé. J'en ai marre. Donc, voilà, le choix est clair. C'est entre Sassou Nguesso et s'asseoir. S'asseoir dans le vrai sens du terme. Pas s'asseoir comme le veut Sassou Nguesso. Non. Il doit y avoir une transition. Moi, je ne dis pas que ce soit un Largue, que ce soit un Congo, que ce soit... Non. Qu'il soit du nord, qu'il soit du sud. C'est pas pour rien que j'ai prononcé le nom de Maleka parce que je me dis, tel que je les vois là parler quand ils sont invités dans les médias, le langage qu'ils emploient ne m'intéresse pas du tout. Ça m'énerve même. Parfois, à distance, j'ai envie... Non. Donc, mes chers frères et sœurs, le moment est venu, parce que le virus Corona là, quand il va commencer à frapper ce mois-ci, le mois prochain, il y aura beaucoup de morts. Chose que je ne souhaite pas en tout cas. S'il y avait moyen de faire des miracles pour que cela n'arrive pas dans mon pays, parce que quand ça t'attaque les poumons, je souhaite que ceux qui ont détourné l'argent, ceux qui sont avec Sassou, je vous cite, je vous donne une petite liste. Ceux qui sont avec Sassou, qui sont en train de faire que le Congo ne marche pas bien, que le Congo s'enfonce, qui sont toujours derrière lui, je vous dis, tous les ministres là, pourtant ce ne sont pas des incompétents, tous les ministres, parce qu'il n'y a jamais eu un ministre qui a pris la décision de dire non, j'ai volé un peu d'argent, bon, je quitte le Congo, je m'en vais de là-bas, il dit, moi je démissionne. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Personne ne le fait. Les sénateurs, les députés, les directeurs généraux, les généraux, tout ce que ça sous-nomme, je demande au peuple, dans les jours à venir, quand vous n'allez plus arriver à manger, à vivre correctement, ou quand vous allez voir la mort en face, voilà les gens qui sont responsables de vos malheurs. Donc vous devrez vous rabattre auprès d'eux. Auprès d'eux. Oui, ce sont eux. Ce sont eux qui encore. L'avion de Sassou est prêt à Oyo. En cas de, il prend la fuite. Mais Sassou ne prendra pas la fuite. Sassou est en train de faire un affront au peuple. Il veut affronter le peuple pour une dernière fois. Pour voir, parce que là vous êtes à genoux, j'ai dit, vous êtes à genoux. Sassou vous a mis à genoux, et c'est ce qu'il veut. Il veut vous allonger et pour vous enculer en vous violant et placer son fils. Et personne ne pourra plus parler. Parce que tous les autres opposants là que je regarde, personne ne parle, personne ne dit rien. Les Njo là, ils pensaient être président de la République après Sassou. Mais Sassou l'a niqué. Il n'est pas le seul. Beaucoup d'autres. Sassou ne va pas partir seul. Sassou, écoutez-moi bien, ne va pas partir seul. Il va amener beaucoup de gens. Voilà pourquoi je demande à tous les jeunes du Congo-Brazzaville, de toutes les villes, des grandes villes de la République. Ça va commencer à Sibiti, mais c'est pas trop ça. Il faudra que ce soit fort à Pointe-Noire. Ça va arriver à Brazzaville. C'est le moment que personne ne vienne vous dire que non, il y a un problème de virus corona. Il faut attendre que cette épidémie-là puisse diminuer, puisse finir pour essayer de parler des choses de la République. Non, c'est maintenant, mes frères et sœurs. C'est maintenant.
c'est maintenant. Mais tel que vous voyez là, moi, j'ai la soixantaine, hein. Je ne suis pas un gamin, mais j'ai pas envie de laisser mes enfants, j'ai des enfants ici, 40 ans, 30 ans, 20 et quelques années, j'ai au moins 3 gosses, ça je vous le dis, j'ai pas envie, parce que ces enfants-là, ils aiment le pays. Ils aiment le pays. J'ai pas envie qu'un jour, que cette guerre-là puisse continuer, que les Boao, les Mafimba et les autres s'acharnent à prendre le pouvoir, que qui nous matent et que leurs enfants cherchent à mater nos enfants. Ça, je ne veux pas de ce Congo-là. Moi, je veux d'un Congo qu'on se retrouve eux et nous, tous. Mais malheureusement, dans la diaspora, il y a des gens qui vont prendre de l'argent. Sassou donne de l'argent aux conseillers, aux vieux conseillers du président Macron, qui vont plaider sa cause à chaque fois auprès de Macron pour qu'il reste toujours au pouvoir. Mais si Sassou décide de mettre son fils, c'est maintenant qu'il faut agir. Si vous n'agissez pas, Sassou, il va le faire. Et la France dira que nous avons pris acte avec ce ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, un salaud, un bandit, un salaud, un bandit. Un salaud, un bandit, je le dis, si on m'arrête, on me tue, on me fait ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Le Ménamanissa, déjà, c'est moi, parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils volent l'argent. Il y a des jeunes hommes de 28 ans, 25 ans, 30 ans, qui viennent de parler des milliards au Congo-Brazzaville. Non, moi, je veux que mes enfants puissent vivre correctement dans un Congo nouveau. Moi, c'est pas pour moi être ministre un jour, ça ne m'intéresse pas. Être ministre un jour, c'est nous qui commandons le pays. Non, c'est pas ce que je veux moi. Je voudrais qu'un jour, quand je vais rentrer à Brazzaville, j'ai envie de partir à Kinkala, à Ngaga, Lingola, Linzoro pour aller boire le Nsamba. Je ne voudrais pas voir dans la rue quelqu'un avec un PMK. Je veux fouiller, monsieur, je veux fouiller ton coffre. Non, je ne veux plus voir les PMK circuler sur la place de Brazzaville. Non, je ne veux pas ça. Et il faut nommer l'homme à la place qu'il faut. Je sais que dans le PCT ou dans d'autres partis, il y a des Congolais, il y a des gens très intelligents, mais vous êtes dirigé par quelqu'un qui est au sommet. La République n'existe plus, l'État n'existe plus, il y a seulement quelqu'un qui est là au sommet, qui décide de tout. Voilà pourquoi je disais que, vous voulez que je vous parle de qui? Des grands médecins, des grands chercheurs dans notre pays. Ça existe dans notre pays. Ça sous le temps qu'il avait pris avant de se prononcer. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour prononcer, pour protéger les Congolais? Moi, je pensais qu'il consultait tous ces gens-là et qu'il mettait l'argent, pardon, les 14 000 milliards qu'il est parti, qu'il a fait disparaître, et puis tout l'argent de la République, je pensais que maintenant, il va ramener tout ça pour essayer d'aider à protéger le Congolais. Non. Sassou, c'est pas ça. Voilà pourquoi je ne vous parle pas de la façon, tout le monde l'a dit. Ceux qui sont à Brazzaville, il faut se laver les mains. Il faut mettre le produit. Voilà. Il faut mettre le produit. Ce produit-là, c'est rien. J'en ai 4 ou 5 ici. Mais vous, à Brazzaville, si Brazzaville était seulement à 50 mètres, je me déplaçais, je viens donner à tous ceux qui en ont besoin. Mais Sassou n'a pas pris ses précautions. Pour Sassou, le Congolais doit mourir. Il doit mater le Congolais. Le Congolais est à genoux. Maintenant, il veut vous allonger pour vous le mettre une fois pour de bon. Parce que les armes chimiques, là, ça se fait au courant depuis longtemps, puisqu'il a déjà jeté ça dans le chemin de fer. Pourquoi il ne fait pas le chemin de fer? Moi, je connais des militaires qui étaient là-bas, qui m'ont dit, Yaya qui sont ici. Yaya, il a dit, il a fait ça, il a fait ça. Il a aspergé partout. Donc, vous verrez que les gens vont commencer à mourir petit à petit. Mais le monde, il y a des pays qui sont au courant, ils n'interviennent pas. Il y a quelqu'un qui est là-bas, comment on l'appelle, Lucemi Fall, que j'ai voulu parler tout à l'heure, le représentant le représentant de l'Afrique centrale, oui, en Afrique centrale, pour l'ONU. C'est lui qui va rendre compte à l'ONU quand il y a un problème en Afrique centrale. C'est les Français qui l'ont mis là. Quand on dit que Sassou, on l'a nommé, je ne sais pas, président de Maïcha là, pour les affaires de Libye, c'est les Français qui ont dit à l'Union européenne de mettre Sassou. Parce que c'est leur homme. Il est le dernier
au Congo-Brazzaville qui acceptera toute la merde pour faire souffrir le peuple congolais et faire gagner la France parce qu'aucun Congolais n'acceptera ce que Sassou fait pour la France. Hein? Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler avec la France. Si, il faut travailler avec la France, mais en intelligence. Même si on ne fait pas de vraies économies, mais je voudrais voir le Congolais se déplacer, manger correctement, être tranquille chez lui. Voilà, c'est ce que je veux. On ne cherche pas à devenir des milliardaires comme ils sont en train de le faire. Moi, je veux la liberté du Congolais. Le Congolais est étouffé, le Congolais est malmené, le Congolais est humilié partout dans le monde. Donc, Sassou Nguesso et sa bande, ils doivent dégager. N'attendez pas la fin du virus Corona. C'est maintenant. C'est maintenant, mes chers frères. Je ne sais pas, j'ai souvent fait des émissions avec Laurent Matisse. Je me suis dit que je vais attendre un peu. Je me suis dit non. Trop, c'est trop. Je dois en parler. Je dois édifier le peuple congolais de ce qui se passe. Voilà pourquoi j'ai pris le plaisir de vous expliquer ce que j'ai vécu, ce qui se passe dans notre pays, ce qui va se passer. Il va y avoir des morts. Des morts. N'essayez pas d'élever Sassou. Sassou, c'est un minable, c'est un fou, c'est un enculé, c'est un chien. Et je vais terminer. Parce que moi, quand quelqu'un vient parler de Balari, que tu sois petit, que tu sois grand, il faudra que je dise quelque chose. Il y a un garçon là qu'on appelle Lazare. Lazare, oui. Lazare. Ouais. Ce garçon-là, je ne le connaissais pas avant. Mais pendant la guerre de 98, mes chers frères, écoutez-moi bien, tout ce que je vous dis, quand je vous dis que j'étais dans tel village, je partais dans tel village pendant la guerre pour acheter un peu de riz, pour aller vendre dans tel endroit. On se croise avec les ninjas qui chantent de loin, mais ils arrivent. Ils arrivent, moi j'ai, comment on appelle, j'ai 15 quakers de riz au-dessus de ma tête que je suis parti acheter à Madjia. Là, j'étais en Koitafouma, je n'étais pas encore arrivé à Kindamba. Donc, je vois les ninjas venir, qui avaient quitté vers, comment on appelle, Sérieux, qui avaient quitté Sérieux, et qui montaient, peut-être ils partaient vers Madjia, on se croisait pour cesser d'Ansomo. Je les croise. Moi, j'ai 15 quakers de riz au-dessus de ma tête. Donc, je dois vivre avec ça. Je n'ai plus rien. Je suis en culotte courte. J'ai un t-shirt. Donc, il faut montrer que tu es des leurs. Ils chantent. Donc, vous verrez vous croiser. Donc, vous aussi, de loin là-bas, il faut commencer à chanter. Avec moi, j'étais avec un beau-frère là. Il doit être vivant. Il habite mon Kouchouaki. Il doit être médecin maintenant. Je crois qu'un jour, on se reverra si Dieu nous garde. 15 quakers de riz. Les ninjas chantent. Moi aussi, je chante. Kundye, kundye, nzala moyo mboyanchi. Bonga peme toko yende. Bumona kobra kubulayo. Babe ni batu bachikiri mbonzala mo. Sasoma yela mawidye, kukongo tata. E jigiri shiri nandye, bala sambileno. J'ai appris tout ça là-bas. C'est ce que j'ai vécu. Et le jour que j'avais décidé de me rendre à Kindaba, parce que je connaissais un cadet là-bas, j'étais le nom, puisqu'il est encore vivant, il habite à Brazzaville. En cours de route, j'avais quitté Madjia, Renville, Ngamanzambala, Misamvi. Il fallait demander aux villageois qu'il faisait nuit, il fallait dormir là-bas. C'est le lendemain. Avant de partir, d'aller, c'était à Misamvi, oui, c'était à Misamvi, vers 8h, 9h, où j'avais vu pour la première fois Tantoumi, ce qu'on appelle Tantoumi, aussi le chef de la rébellion, autour d'une centaine de personnes et de villageois. Je vous l'ai déjà dit, si vous avez déjà regardé mes vidéos, je vais répéter ce que j'ai dit dernièrement dans mes vidéos. Ntoumi, habillé en boots weston montante, couleur jaune cire, pantalon jean, chemise blanche, un pull manche longue, V, avec un pistolet en bandoulière. Ntoumi. Il avait prononcé son petit discours et il avait fait chanter les mêmes chansons.
Quand j'avais regardé, j'étais resté, je crois, 5-10 minutes. Je me suis dit, mais pardon-moi, je viens pour moi de Paris, mais qu'est-ce que je vais nous foutre dans cette galère? Donc il fallait continuer Lukaku, Kindamba. J'étais arrivé juste à Kindamba. C'est là où j'avais commencé à faire ma route. Kindamba Vinza. Kindamba Mboulou 3, je n'arrivais pas à Vinza puisque j'étais à 5 km de Vinza. Mboulou 3 pour faire le commerce de riz. Je partais acheter le riz que je revenais vendre parfois à Kindamba, ou parfois je revenais vers Madjia pour revendre les paquets de riz qui me restaient. Voilà ce que j'ai vécu. Et quand je vous parle de Ntoumi, j'étais dans la forêt où Kolela partait, quand Kolela Bernard, quand il disait Ntango, Ntango, le petit bout de bois qu'il trimballe avec, c'est là-bas qu'on lui avait donné ça, c'est Tachiouni qui lui avait donné ça. Mais j'étais là-bas, avec le fils spirituel de Tachiouni, qui m'avait dit, oh, Tata, c'est la période avant que Mukongo Montou pénètre à Brazzaville, Ntoumi de le faire revenir. C'est là où j'avais trouvé, je l'ai déjà dit, je répète les mêmes choses pour que quand vous allez faire la comparaison avec les autres vidéos, vous direz que le Folangad, j'ai même rencontré un petit à Château d'eau qui m'avait dit, oh, mes grands frères, quand tu expliquais que tu étais à la guerre, là où tu virais, quand tu étais dans la route principale, là où tu virais pour rentrer dans le village de Tchououni, mais c'était mon village. Quand tu rentres, tu vas voir un truc pour les animaux, des trucs comme ça. Il m'avait expliqué. Il avait même pleuré. Il avait dit, grand, quand tu expliques, tu dis la vérité. Ce type-là, c'était un Ganganzambi aussi. Mais lui, il avait été initié par Tachiouni. Rien à voir avec Tantoumi, des conneries de Tantoumi. Il me dit, Naka Kabo Ba Ungranzo Ganganzambi. C'est quand tu t'as boucané, tu as bien Kabala Balaba Kota Kumavula. Je regarde à côté, je vois Kouboua Koutelama, que j'avais déjà vu dans le centre de Kindamba. Il me regarde, donc par aimant, lui vient vers moi, moi je vais vers lui. Qui me dira, je l'ai déjà dit, qui me dira, grand frère, mon taux de sakana, tu sakana, tu connais là comme Fulakani, tu sebukani, donc ntangu ifweni, mais ya, unyali wini menwe. N'intérimpangi, aka, quand ça m'a gonsamunchiwena, donc vraiment après, Boktelema était parti avec les vieilles dames qui étaient habillées en vert blanc, en bas là-bas dans des paillotes. Puis moi, un ami qu'on appelle Manzumba, il travaille à la SNE, il n'y a pas très longtemps, il a fait un accident de voiture. On l'a écrasé vers Makele, qui est là-bas, il est mort. Voilà, on était venus à Kindamba. C'est quelques jours après que j'apprenais que Boktelema avait voulu faire incursion à Brazzaville, mais Tantoumi n'était pas d'accord. Il était venu, on l'avait envoyé dans une autre mission, et Ntoumi avait mis des gens derrière lui pour le tuer. Et c'est vrai, quand je vous le dis, c'est vrai. Mais entre-temps, deux jours, 3 jours après, il avait une confrontation avec Ntoumi au centre de Kindamba. Tout le monde était au courant. Mais quand ça s'était passé vers 10 heures, on avait entendu les coups de feu. Bon, le petit peut-être... il n'avait pas gardé les Mibeko. D'après ce que j'avais appris au conditionnel. C'est Ramsès. J'arrive, donc nous on entend les coups de tir, on vient, on se renseigne, on dit, oh mais il n'y a pas très longtemps, c'est Ramsès qui vient de le tuer. Donc c'est Ramsès, ça vraiment je vous le confirme, tout le monde était au courant. Quand on avait tué Koubokou Telema, nous on était là 5 minutes après. C'est Ramsès qui vient de le tuer. Il a tiré dessus, il est parti, il était blessé, il était tombé. Et Ramsès l'avait achevé. Voilà, pour vous dire, j'étais à Kindamba. 5 minutes après cet incident-là, moi j'étais là dans les lieux, j'étais sur les lieux. Ce qui s'était passé. Donc il s'était passé beaucoup de choses encore. Beaucoup de choses que j'avais vues, je me disais, je dois me taire. Je dois me taire. Mais je n'arrivais pas à me taire. Et encore, vers la sous-préfecture, Ntoumi vient un autre jour, il vient prononcer un discours. Il fait chanter. Il prononce un discours, il fait chanter. Il y avait un ninja qui était à côté. Moi, j'étais avec un cadet là, donc j'ai toujours dit, j'étais le nom. J'ai dit, oh. Il chantait, donc le garçon en question. Après le garçon, j'ai dit, oh, quand Seigneur nous, on doit rentrer. Hein? On ne va pas rester ici.
Le Niger avait... Ah, tata, oui, tata, le Niger a été rentré en transe. Il dit, quelle tata? Quelle tata? Comment ça, il était rentré en transe? Moi, je m'étais déplacé, j'étais parti. Mais mon cadet me dira que, aïe, ce garçon-là t'avait cherché. Si tu étais là, on allait te couper les couilles. Donc, voilà, mes chers frères, j'aurai l'occasion, je crois que pendant le confinement, de vous dire encore d'autres choses que j'ai oubliées. Donc, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Les gens qui vont mourir, j'espère que nous avons que ça n'arrive pas au Congo-Brazzaville. Si c'était seulement à côté, moi 10 000, moi 20 000, donc c'est dur, c'est dur. Je vous ai dit, avec les moyens de bord, le système D, vous allez vous débrouiller. Moi, je ne peux pas vous dire de vous laver les mains. Beaucoup d'intervenants vous ont fait savoir ce qu'il fallait faire. Mais ce qui va se faire, c'est celui qui va prendre le pouvoir. Je dis que quand le peuple est en difficulté, l'armée rend son orgueil au peuple. Donc c'est le moment. Il y a des vrais militaires dans l'armée qu'on a écartés, ou qui sont là, ou qu'on a écartés, ou qui n'ont plus de poste, ou qui ont pris la retraite. Quant à la retraite, je l'avais déjà dit que il y a des gens. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il a été retraité en 2014, jusqu'à présent, moi j'ai des amis qui ont été retraités il y a 3 ans. Il y a 3 ans. 4 ans, voire même 4 ans, 3 ans. Ne parlons pas de 2 ans, parce que ceux qui ont été retraités il y a 3 ans, 4 ans, ils n'ont pas leur retraite, ils n'ont pas la liste, ils n'ont pas leur nom sur la liste des gens qui peuvent toucher leur retraite quand ils versent 1 mois. Parce que là, nous sommes à 10, 15, 30 mois. Sassou s'en fout. Ces amis-là sont là. Maintenant, à vous, vous les militaires, vous les autres fonctionnaires qui vont être retraités cette année et les autres qui seront retraités l'année prochaine, sachez que vous n'aurez plus de retraite. Le Congo est dirigé par un bandit. La République du Congo est devenue un pays de bandits. L'État n'existe plus, seulement que de nom. Voilà, mes chers frères. Quant à Sassou Takuramama, tu dois quitter ce pouvoir-là. Oui, tu dois quitter, tu dois partir. Et je dis aux jeunes, le moment est venu. Je vous ai toujours dit que le moment viendra, c'est ce moment-là. C'est ce moment-là, il faut agir. Je sais que ça va péter bientôt, que ça pète. Mais même l'utako we batangu busojoka oba kangi ndenge bakangi nini Jean-Dominique Kemba yeba tibo Sassou ce qu'il veut jusqu'à la fin de son mandat, quand il va dire que non mais vous avez vu la situation, donc maintenant je vais agir de la sorte. Il va agir comme il veut, vous ne ferez rien. Donc pour agir, c'est maintenant qu'il faut agir. Le pays est dirigé par un bandit qui est prêt à tout, même jusqu'à mourir. Donc il faut mourir l'arme à la main, Sassou Nguesso. Il faut mourir l'arme à la main. Il veut vous mettre à terre, il veut vous allonger pour vous faire tout ce qu'il veut, pour mettre son fils. Vous savez qu'il y a même des fonctionnaires internationaux au niveau de l'ONU qui ne sont pas des Congolais de Brazzaville, qui sont des Congolais de Kinshasa. Combien de fois s'il met son fils? Donc mes frères et mes sœurs, vraiment, pour aujourd'hui, vous m'excuserez, j'ai terminé. Je vous aime bien, j'aime mon pays. Je veux que les gens soient libres du nord au sud. Je vous salue.